Bonjour, bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une petite recette alors que moi, je sais très bien faire à ma façon et que je ne sais pas faire de façon traditionnelle, c'est la pâte à choux. Enfin, je dis je ne sais pas, j'ai jamais essayé en même temps. Ça va tellement bien au micro-ondes que je ne m'embête pas. Voilà, allez, je vous attends, on va démarrer la recette dès que vous êtes prévenus des petites notifications. Bonjour Émilie, bonjour tout le monde. Bonjour Sandrine, alors aujourd'hui on est en simultané sur Facebook et sur TikTok. Donc bienvenue dans la petite cuisine de Steph et on va essayer de faire une petite recette sympa, de vous montrer comment vous pouvez faire très facilement une pâte à choux. Ça m'est déjà arrivé de la rater, mais voilà, on va partir du principe que ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison. Coucou maman, bonjour Émilie, bonjour Jeanne Sarah, bienvenue sur TikTok, bienvenue sur Facebook, bonjour Caroline. Je vous laisse faire les petits partages qui vont bien sur TikTok. Je suis complètement novice, je ne sais absolument pas comment ça se fait, donc je vous laisse faire. Et sur Facebook, ça, vous savez bien comment ça se passe. Donc, je vous laisse aussi faire les petits partages. Je vais juste essayer d'en faire quelques-uns de mon côté, puisque vous savez que c'est super important pour moi. Et que si je veux continuer à vous proposer des petites recettes, il faut que, comme on dit, je voyage un peu partout sur la toile. Alors, attendez. Hop. Voilà, j'ai des petits trucs qui apparaissent sur les écrans, je ne sais pas trop ce que c'est. Coucou Jocelyne, Virginie, Sophie, bonjour à tout le monde. Bienvenue sur la petite cuisine de Steph. On va faire de la pâte à choux. Allez, les petits partages, c'est parti. Hop, si jamais j'oublie, si quelqu'un veut bien partager aussi sur le groupe privé cliente, sur les Superwoman, pour celles qui y sont. Tac. Hop. Donc pâte à choux aujourd'hui, je vous l'avais promis il y a déjà un petit moment et je me suis dit c'est vrai que je l'ai toujours pas fait, donc allez, à un moment donné on stoppe ce qu'on est en train de faire et puis on y va, on va faire la pâte à choux. Coucou Marie-Renée, bonjour Yolande, bonjour à tout le monde. Hop. Allez, pour moi ce sera bien, je vous laisse faire le reste. Tac, on range la tablette et on y va. Alors, pour faire la pâte à choux, donc normalement, ça se fait à la casserole, la façon traditionnelle. Donc, s'il vous plaît, les personnes qui ne sont pas d'accord avec ça, sortez du live, allez voir ailleurs une autre recette plus traditionnelle, puisqu'ici, on ne va pas du tout faire dans la tradition. Je vais faire, et j'ai bien précisé, à ma façon, et donc au micro-ondes. Hop, coucou Martine, bonjour Isabelle. Donc tout simplement, il vous faut un récipient qui va au micro-ondes, dans l'idéal avec un couvercle. Moi j'ai celui-ci, vous êtes nombreuses à l'avoir, hein. Vous prenez ça, ça va impeccable. Si vous n'avez pas, essayez de prendre quelque chose de pas trop large pour que ça aille bien mélanger. Mais voilà, prenez un peu ce que vous avez, ça devrait faire l'affaire. On va tout simplement mettre ici dans notre pichet, on va prendre la balance. Tac. C'est vraiment extrêmement simple et normalement, ça se passe bien. J'ai oublié de prévoir de l'eau, alors bougez pas. Je vais juste prendre un petit peu d'eau. Hop. Donc on a besoin, où est ma recette? Par ici, 125 millilitres. Donc on va se mettre en millilitres déjà. Hop. À 0, 125 millilitres d'eau. Alors on essaye quand même d'être un peu précis. Là, je suis à 130, je vais en enlever un tout petit peu. Voilà, c'est bien. 127, c'est impec. On va venir y rajouter 40 g de beurre. Hop. Donc là, je vais repasser en grammes. On se remet à 0. Bon, on devrait avoir assez, je pense, ici. On va regarder. Ah, il manque un tout petit peu, donc on va rajouter un petit peu de beurre. Donc 40 g de beurre. Alors comme d'hab, vous savez, je mets la recette sur mon blog, La Petite Cuisine de Steph. Je la mets sur Facebook, sur TikTok, je ne peux pas, je ne sais pas comment faire. Mais n'hésitez pas à vous abonner sur Facebook, La Petite Cuisine de Steph, pour retrouver toutes les recettes. Donc j'ai mis de l'eau, du beurre. On va rajouter un petit peu de sel. Une pincée de sel environ.
Et alors, suivant ce que vous voulez faire, si vous voulez faire des petits choux sucrés, on met du sucre. Si vous voulez faire des petits choux salés, on met pas de sucre. Voilà, c'est tout. Hein. Donc, on va mettre une pincée de sel. Voilà. Et moi, ici, on va faire des chouquettes. Voilà, j'avais envie aujourd'hui de faire des chouquettes, donc je vais mettre un petit peu de sucre. Donc là, c'est vraiment la base de la pâte à choux. Peu importe ce que vous voulez faire en chou, ce sera toujours cette base-là. Sauf salé, on met pas de sucre. Sucré, on met du sucre. Qu'est-ce que je devais rajouter? Le sucre. Hop. Et ici, on va rajouter 10 grammes environ de sucre. Donc moi, je sais que c'est une demi-cuillère ici dans mon pot. Mais sinon, vous pesez à la balance sans problème. On va venir mettre un couvercle et on va mettre ça au micro-ondes. Donc, il faut que ce soit bien chaud. Donc, on va mettre ça 4 minutes à 600 watts. C'est parti pour 4 minutes. Et en attendant, c'est très important, on va tout de suite préparer notre farine. Alors, la farine, pas là. J'ai oublié par contre un petit récipient pour la peser. Me revoilà. Donc ça, c'est important parce qu'il faut vraiment jeter votre farine en une fois dans le mélange là d'eau et de beurre. Pour tout de suite pouvoir faire votre panade. Hein, c'est ce qu'on appelle faire la panade. Donc, c'est le même principe qu'à la casserole, hein, tout simplement. Hein. Sauf que nous, bah, on a fait chauffer au micro-ondes et comme ça, ça n'accroche pas, on est tranquille. Et puis moi, franchement, j'arrive toujours en faisant cette recette. Bon, il suffirait que là, j'y arrive pas, mais normalement, ça se passe bien. Hop. Donc, on prépare tout de suite la farine. Donc, 75 grammes de farine. Alors, si vous voulez faire plus de pâte à choux, personnellement, c'est un avis personnel, je préfère faire 2 fois la pâte plutôt que de doubler les quantités parce qu'il faut quand même réussir à la travailler, votre pâte. On va s'aider de la spatule, hein, vous allez voir après. Donc, moi, je préfère faire 2 fois la pâte plutôt que de doubler les quantités. Mais voilà, après, vous pouvez essayer, vous voyez si ça va ou pas. La farine, on va encore en avoir besoin. Il me reste combien? 2 minutes 30. Parce que je voulais vous montrer quelque chose. Donc là, on attend tout simplement hein, que le micro-ondes est terminé. Et dès que ça va sonner, que ce sera, donc l'eau aura bien chauffé, je vais tout de suite récupérer mon bol micro-ondes et je vais jeter la farine et on va commencer à mélanger. En attendant, ce que je voulais vous montrer, c'est sur quoi on va cuire ça. Tout simplement sur nos toiles de cuisson. Donc dans l'idéal, la toile boulangère, voilà, elle est micro-aérée, hein, vous savez, je vous en parle souvent, moi ça c'est un produit que j'adore. Pour les pâtes à choux, c'est génial. Coucou Maryse, ouais, vous faites aussi en 2 fois. Ouais, moi je trouve que c'est plus pratique, c'est plus facile en faire en 2 fois. Donc on va plutôt utiliser la toile boulangère, hein, qui est micro-aérée, hein, vous savez, on voit à travers. Voilà, et pour ce type de pâte, bah, c'est génial parce que la pâte à choux, en fait, on doit la dessécher tout simplement au four. Bien sûr, le four est préchauffé. Hein. Donc, eh ben, c'est tout à fait la toile qu'il faut pour faire ça. Vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Vous prenez une toile classique, ça fera l'affaire aussi. Hein. Vous savez, la toile de cuisson qu'on a au catalogue. Donc, celle-ci est à 19 € et celle-ci est à 22 €. C'est vrai que je ne me suis même pas présentée. Je suis Stéphanie et je suis animatrice, conseillère pour la marque Guy de Marle. Et si jamais vous avez besoin de produits, que vous avez envie de vous équiper, eh bien n'hésitez pas soit à me contacter, soit à aller voir sur le site Guy de Marle. On vous demandera de choisir une conseillère et donc si vous souhaitez me choisir, moi c'est Ardence Stéphanie et vous allez trouver plus facilement avec mon code postal 59 630. C'est super important. J'ai encore eu dernièrement des personnes qui ont passé des commandes. Alors vous savez, vous pouvez aussi avoir 5 € de remise sur votre première commande. Hein. Donc il suffit lors de votre inscription de renseigner mon adresse mail pour pouvoir en bénéficier dans Mail par un. Et j'ai encore des personnes voilà, qui ont utilisé mon adresse mail mais voilà, qui n'ont pas choisi comme conseillère. Donc je sais pas, je pense que c'est peut-être un oubli, voilà, c'est pas... Hein. Mais du coup, en fait, eh bien, forcément, nous, on n'est pas, moi, je ne suis pas commissionnée sur ces ventes puisque je ne suis pas identifiée dans les commandes.
Voilà, donc c'est un peu dommage, surtout que pour vous, ça ne change rien. Micro-ondes, il a terminé, je suis prête. Tac. Allez, on récupère ça. Donc je vous rappelle, on a mis 4 minutes à 600 watts. J'ouvre et je jette tout de suite ma farine ici dans mon pichet. Hop. Donc c'est très très chaud. Hop. Voilà. Et on vient tout de suite mélanger, donc avec une spatule, vous commencez à mélanger. Hein, c'est ce qu'on appelle faire la panade. Bon, là, sauf que là, on l'a fait au micro-ondes, mais que vous allez faire peut-être à la casserole si vous savez bien le faire, ou si vous avez déjà vu faire. Voilà, c'est exactement la même façon de faire. Hein. Voilà. Sauf que nous, enfin moi, j'ai pas ma casserole qui brûle. Hop, et je trouve que ça va 10 fois mieux ainsi. Mais comme je vous dis, j'ai jamais essayé à la casserole en même temps. Hein. Mais voilà, quand on a quelque chose qui marche, pourquoi s'embêter, j'ai envie de vous dire. Hein. Voilà, donc une fois que vous voyez plus la farine, que tout est bien mélangé, vous devez obtenir une boule. Je vais venir vous montrer, je finis de bien mélanger. Donc vous écrasez, hein, vous écrasez votre pâte, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, vous écrasez vraiment la pâte contre la paroi. C'est pour ça que je vous disais de ne pas prendre un bol trop large, parce que ça va être plus pratique pour pouvoir bien le faire rapidement. Hop. Voilà, regardez. Vous voyez, on a une belle pâte, voilà, qui est bien en boule. On n'a plus de farine. On est impec. On n'a plus qu'à rajouter les œufs, tout simplement. Alors, on va prendre 2 œufs. Alors, les œufs, c'est souvent ça qui pose problème. Donc, moi, je vous conseille de ne pas prendre des gros œufs. En tout cas, pour cette quantité de pâte, il vaut mieux prendre, vous voyez, moi, mes œufs ne sont pas très, très gros, des petits œufs. Si vous avez un doute, ce que vous pouvez faire, c'est les casser directement dans un petit récipient, vous les battez en omelette et vous les incorporez progressivement dans votre pâte à choux. Puisque l'idée c'est, donc moi je ne vais pas le faire parce que j'ai l'habitude de faire comme ça, donc je fais à ma façon. Mais comme ça vous permet de mettre progressivement les œufs et vous verrez au niveau de la texture de la pâte et il ne faut pas que ce soit trop liquide. Hop, donc on y va. Un œuf, tac, et on commence à tout mélanger. Alors, ça va faire tous des petits paquets et on pourrait croire qu'on est mal parti, mais non, non, ne vous inquiétez pas. Bonjour Graziella, le poids de l'œuf, oh, je ne vais pas vous dire. Mais il ne faut pas prendre des gros œufs, mais moi je m'embête jamais avec ça. Je sais juste que je ne prends pas des gros œufs et ça marche à tous les coups. Regardez, vous voyez, là on se dit, aïe aïe aïe, on n'est pas arrivé ici pour obtenir une belle pâte à choux. Mais on y va, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Donc encore une fois, le fait d'avoir un récipient pas trop large, ça aide. Voilà, pour bien mélanger. Il faut qu'on rattrape une texture lisse. Voilà. Donc tant qu'on n'a pas cette texture lisse, on continue de mélanger. C'est pour ça que moi je préfère faire œuf par œuf plutôt que de verser au fur et à mesure. Je trouve que c'est plus facile. Hop. On commence à y arriver. Donc, il faut un peu d'huile de coude hein, quand même. C'est pour ça que je vous disais que moi, je préfère faire, s'il faut une plus grande quantité, de faire 2 fois la pâte plutôt que de doubler les quantités. Hop, voilà. Donc là, on est bon. Donc, encore une fois, vous voyez, j'écrase ma pâte sur le bord de mon récipient. Hop. Je jette de la pâte à côté. Pouf. Et voilà, vous voyez, j'ai rattrapé une bonne texture. Donc là, on est bien. On peut maintenant rajouter le deuxième œuf. Alors, on va... Hop, mon couteau, il est là. Alors, normalement, il faut les contrôler, les œufs. J'avais préparé le petit récipient, mais machinalement, hop, il est parti tout seul dans le plat. C'est pas grave. Il était bon, donc il n'y a pas de problème. Et c'est vrai que dans le doute, il vaut mieux toujours contrôler vos œufs. Hop. Et on verse le deuxième. On refait la même chose et votre pâte à choux est prête. Voilà, tout simplement. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué à faire. Hop. Moi, ça, c'est une petite recette que je fais souvent. Les choux, moi, j'adore ça. Je trouve ça vachement sympa. Profiterole, oh là là, qu'est-ce que c'est bon. Donc là, on va faire des chouquettes. Si vous voulez faire des petits choux salés, vous faites tout simplement une petite chantilly salée. Vous rajoutez pour les fêtes là un petit morceau de saumon fumé à l'intérieur, un petit morceau de magret de canard. Je vous repartagerai, l'année dernière, j'avais fait une recette justement avec des petits choux
avec des... Alors c'était avec des magrets de canard, du confit d'oignon et des noisettes, si je ne me trompe pas. C'était super, super bon. Alors, ça, c'est super sympa. Par contre, si vous êtes 20 à table, vous n'avez pas fini. Donc voilà, c'est bien quand on n'est pas nombreux de se faire des petites choses comme ça. Et après, voilà, si vous devez garnir, je ne sais pas combien de choux, il faut avoir le temps de le faire. Hein, ça, c'est sûr. Hein. Ça demande du travail. Mais c'est vraiment super sympa. Et des fois, il ne faut pas grand-chose pour se régaler. Donc, soit on refera une recette peut-être d'ici la fin de l'année ensemble avec des petits choux garnis. Parce que moi, je vous dis, moi, j'adore ça. Donc, ça ne me dérange vraiment pas d'en faire. Et je vous repartagerai de toute façon la recette de l'année dernière qu'on avait fait. Et vous verrez, c'était super sympa. Donc voilà, je mélange encore une fois jusqu'à ce que j'ai la bonne texture. Hop. Bah écoutez, moi ça me paraît pas mal. On va pouvoir venir mettre ça en poche à douille, tout simplement. Donc voilà, vous voyez, je vous montre. Voilà, ma pâte à choux, elle est faite, elle est nickel, elle n'est pas liquide, elle est juste bien. Voilà. Tac, impec. Voilà, donc deuxième moyen, c'est impec. Allez, on va mettre ça sur le côté, on va préparer la poche à douille et on va pocher tout ça. Astuce d'un pâtissier, il faut que le poids des œufs. Ouais, ben, ok. Allez, on va prendre poche à douille. Donc là, on va prendre une douille ronde, hein, ce sera suffisant pour faire nos choux. Ah oui, je voulais vous montrer un petit quelque chose avant de faire ça peut-être. Moi, je ne le fais pas. Moi, je le fais comme ça. Hein. Encore une fois, ici, on est dans une cuisine de particulier. Je fais à manger pour moi et ma famille. Et on n'est certainement pas dans un grand restaurant gastronomique ou dans une grande pâtisserie. Et donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de vous montrer des choses que vous pouvez refaire tout simplement chez vous, comme moi je fais très simplement. La méthode, elle est ce qu'elle est et la façon de faire est pas toujours la meilleure, mais plus important, c'est le résultat. Alors ici, je voulais vous montrer, donc j'ai sorti une toile. C'est exactement les mêmes toiles, hein, c'est juste que ça, c'est un ancien modèle, mais il n'y a aucun problème. Donc moi, quand je poche mes choux, je les poche comme ça. Voilà, comme j'ai l'habitude de le faire, normalement, j'arrive à faire des choses assez régulières. Vous, si vous voulez faire quelque chose de régulier, ce que vous pouvez faire, c'est faire des marquages sur votre toile de cuisson, tout simplement. Et vous allez du coup prendre quelque chose de rond à la dimension que vous voulez. Donc là, j'ai volontairement pris un grand, c'est juste pour vous montrer. Vous allez prendre votre pot à farine. Vous allez tout simplement passer un petit peu tac, votre support pour le marquage dans la farine et vous allez tout simplement, hop, voilà, vous faites comme ça, tac, et je vais venir vous montrer. Donc j'ai volontairement pris un grand, là c'est beaucoup trop grand, hein, mais c'est pour qu'à l'écran vous puissiez voir ce que ça donne, comme ça on pourra le laver. Moi je ne m'en sers pas. Voilà, comme ça vous avez le marquage qui se fait sur vos toiles, que ce soit de cuisson ou toile boulangère. Donc ça, ce que je suis en train de faire, ce que j'ai fait là, ça peut vous servir pour tout ce que vous voulez quand vous avez besoin de repères. N'hésitez pas à utiliser cette petite technique. Voilà, pour vous simplifier la vie si vous en avez besoin. Moi, j'ai pas besoin, non pas par prétention de mieux savoir, mais c'est juste que voilà, moi, s'ils ne sont pas tout à fait réguliers, ça ne va pas être la fin du monde, hein, c'est vraiment pas très très grave. Donc, je vais faire comme j'ai l'habitude de le faire. Ma poche à douille est par ici. Hop, alors on va prendre une poche à douille qui va bien. Laquelle est-ce? Oui, je sais, j'en ai beaucoup, mais des fois, quand on veut faire des trucs, on a besoin de beaucoup de poches. Hein. Hop. Mais j'ai aussi des douilles qui sont totalement neuves depuis un certain temps dans ma boîte. Qu'un jour, j'utiliserai, un jour, je prendrai le temps de faire des essais. C'est toujours ça, hein, il faut avoir le temps d'essayer. On a dit, on va mettre une douille ronde. Bien sûr, c'est la dernière. Tac, tac, tac. Allez, tac. Donc moi, j'utilise la poche de chez Guy Demar. Moi, je les trouve très bien. Elles vont très bien nettoyer. C'est ça aussi qui est important avec les poches à douille. C'est réutilisable. Hein, donc voilà, moi, je préfère.
Mais voilà, après vous prenez ce que vous avez. Mes douilles, ce sont des douilles à visser. Je trouve ça aussi très pratique, suivant ce qu'on a besoin de faire. Voilà. On va prendre un petit support pour remplir notre poche. J'ai commandé le support de poche à douille. Il devrait pas tarder à arriver. En attendant, je prends mon shaker. Vous prenez tout récipient un peu étroit et assez haut. Voilà, dans lequel vous allez installer votre poche à douille, tout simplement. Ça, en fait, ça va vous aider à remplir proprement votre poche, hein, tout simplement. Hop, on vient mettre maintenant notre pâte à choux à l'intérieur. Alors, si j'avais voulu faire, par exemple, des gougères, on aurait fait une pâte à choux sans sucre et on aurait rajouté du fromage râpé à l'intérieur, vous voyez, tout simplement. Si j'avais voulu faire, je sais pas, autre chose, voilà, vous rajoutez en fait, moi des fois aussi ce que je fais, des fois je fais pas toute ma pâte, par exemple j'ai envie sur des profiteroles, je fais qu'une partie et puis ensuite j'ai envie de faire autre chose, et bien je coupe ma pâte en deux par exemple et puis je mélange avec autre chose à l'intérieur. Vous voyez, on peut vraiment moduler comme on veut. C'est une fois que votre pâte elle est faite, vous êtes tranquille, vous pouvez rajouter ce que vous voulez à l'intérieur. Mais par contre, on évite de rajouter des choses liquides, forcément. Sinon, ça va changer la texture de votre pâte. Hop, voilà. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. On ne devrait plus avoir besoin de la spatule. On va récupérer notre poche ici. Donc, vous voyez, avec le petit support, ça va super bien. Je vais recevoir celui de chez Guy Demain qui paraît est génial. Je l'attends pour pouvoir vous confirmer ça, mais il n'y a pas de raison. Je prends mon petit racloir, on va faire juste avancer notre pâte dans la poche. Alors pourquoi j'utilise ça? C'est parce qu'en fait, quand vous allez racler comme ça, vous allez vraiment réussir à bien tout enlever. Vous voyez la matière que j'ai pu mettre ici? Voilà, du coup, ça me fait pas de gâchis et c'est pour travailler plus proprement. Parce qu'après, admettons qu'il aurait fallu recharger la poche à douille, ben on ne sait plus comment la prendre, il y a de la pâte partout, c'est un peu galère. Donc là, vous voyez, du coup, comme ça, c'est plus propre et ça aide bien pour faire avancer la pâte. Comme d'habitude, je m'arrête. Vous voyez, hop, là, voilà. Hein, la pâte, elle arrive là dans ma douille. Donc, je m'arrête. Et puis ensuite, eh bien, on va pocher. Tout simplement. Allez, on prend notre toile boulangère. Hein. Donc, moi, ici, je préfère utiliser celle-ci. Comme je vous ai dit, si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave. Vous prenez l'autre que j'ai rangé, je ne sais pas où. Ici. Hop, vous prenez votre toile de cuisson classique, ça ira aussi. Après, c'est juste une histoire de cuisson. Vous allez avoir une meilleure cuisson. Pourquoi? Parce que, en fait, avec la toile ici qui est micro-aérée, eh bien, ça va saisir la pâte par tous les côtés en même temps. Voilà, c'est ça la différence, en fait. Et du coup, ça permet d'avoir vraiment des petits choux hyper croustillants et qui vont mieux cuire, entre guillemets, qu'avec la toile classique. Donc, la poche à douille, comme d'hab, je l'ai fait machinalement du coup. Alors, attendez, on va le faire. Ah, vous êtes comme ça avec votre poche, vous prenez ici, vous serrez, vous mettez dans ce sens-ci pour éviter que la pâte nous sorte et vous allez commencer à tourner. Vous voyez, je pince ici avec mes deux doigts, là, et je commence à tourner. Voilà, ma pâte est arrivée en haut, je m'arrête. Normalement, il n'y a pas d'air dedans. Et puis, on y va, on commence à pocher. Donc, hop, on y va, on appuie. Donc, après, bah, vous faites la taille que vous voulez, bien évidemment. Hein. Donc, là, on va faire des petits. Par contre, essayez quand même de respecter au niveau de la taille, qu'ils soient tous à peu près pareils. Pourquoi? Parce que si vous faites un petit chou, un gros chou, un moyen, un machin, un truc, vous allez avoir un problème au niveau de la cuisson. Hein, comme d'hab. Si vous voulez faire avec une seule pâte des petits, des gros, faites deux plaques à ce moment-là. Et vous cuisez, suivant la taille, vous les cuisez ensemble. Voilà, pour éviter d'avoir un problème au niveau de votre cuisson des choux. Hop. Voilà, puis on appuie tout simplement. Excusez-moi. Dans l'idéal, on essaye de se mettre vraiment comme ça, en fait. Hein. Quand vous pochez, vous devez vraiment être dans ce sens, comme ça, vous voyez, droit par rapport à votre plaque. Alors, vous inquiétez pas, hein, il y a des petites pointes, mais c'est rien. On les espace, puisque bien sûr, ils vont gonfler. On espère en tout cas qu'ils vont gonfler. Mais non, normalement, ils vont gonfler. Hein. Hop, voilà.
Tac. Voilà. Alors, vous voyez là, il faut que je resserre un petit peu ma poche. Je revisse. Hop. Voilà. Tac. Voilà. Et on continue. Donc là, je les ai vraiment fort espacés quand même. Hein. On aurait pu faire un petit peu plus serré, mais c'est pas très grave. Moi, j'ai la chance d'avoir 2 plaques, donc c'est pas très gênant pour moi. Par contre, on va préférer plutôt cuire une plaque à la fois, éviter de mettre 2 plaques en même temps dans le four. Donc, on va faire la deuxième plaque après. Donc là, vous voyez, j'ai des petites têtes là, hein, donc ça va pas. Ce qu'on va faire, on va prendre juste un tout petit peu d'eau. Il m'en reste un petit peu ici, oui, il m'en reste. Avec mon doigt, tout simplement, je vais à peine le tremper dans l'eau. Alors, vous pouvez faire avec de l'eau, vous pouvez faire avec du lait. Si vous voulez les dorer, vos petits choux, vous faites ça avec du lait. Ça va aider en même temps à les colorer un petit peu. Et on va juste appuyer un tout petit peu sur la pointe. Et tant que mon doigt est humide, je viens vous montrer de plus près. Tant que mon doigt est humide, et ben, je ne m'embête pas. Hop. Alors, vous voyez, là, ça colle. Donc, ce qu'on va faire, on va remettre un petit peu d'eau. C'est à peine hein, au niveau de l'eau. Hop, et voilà, vous voyez tout de suite, ça va mieux. Et on écrase tout simplement la petite pointe. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà, donc vous voyez, même si vous n'êtes pas les rois du pochage, c'est pas grave, vous allez vous en sortir quand même. Vous voyez, c'est tout simple. Voilà, donc après, ben, si vous voulez, vous pouvez les dorer un petit peu avec du lait ou avec du jaune d'œuf. Moi, vous savez que je ne le fais pas. Voilà, par abus. Voilà, je ne trouve pas l'utilité, mais vous pouvez le faire. Et ici, comme on a dit qu'on allait faire des chouquettes, eh bien, on va rajouter du petit sucre perlé. Alors moi, mes sucres, ils sont un petit peu gros, mais bon, c'est pas grave, ça fera l'affaire quand même. J'ai essayé de les mixer un petit peu, ça ne va pas changer grand-chose. Et tout simplement, alors les pros, mais je ne vais pas le faire parce qu'il va y en avoir partout, ils mettent comme ça le sucre, et après, ils font ça comme ça, ils font tchac, 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 et tout le sucre, en fait, il avance. Et du coup, ça permet vraiment d'avoir des belles chouquettes avec plein de sucre. Bon, moi, je ne vais pas le faire parce que ça sent la catastrophe. Il y a des choses on sait faire, il y a des choses on sait moins bien faire. Donc, quand on ne sait pas trop bien faire, on ne prend pas de risque. Donc, du coup, on va faire plutôt comme ça. Tac. Je vais leur mettre des petits grains de sucre. Voilà. Et moi, vous voyez, mes grains, ils sont vraiment trop gros, en fait. Voilà. Il aurait fallu les mixer un petit peu plus, mais bon, après ça va me faire de la poussière, donc ça va pas bien non plus. C'est pas évident, hein. Tac. Alors par contre, comme je suis sur la toile boulangère ici, je vais éviter de laisser des morceaux de sucre sur la toile. Pourquoi? Parce que à la cuisson, ça va caraméliser, ça va venir s'incruster en fait dans les petits trous de notre toile. Et du coup, alors on pourra la nettoyer, hein, c'est pas grave. Mais voilà, ça va être un peu plus embêtant pour la nettoyer. Donc, dans l'idéal, on évite de laisser des petits morceaux de sucre directement sur la toile. Hop. Voilà. Bon, du coup, forcément, moi, ma méthode, elle est plus longue. Hein. Mais bon, ça se fait quand même. Hop. Donc le sucre, après, bah, vous faites comme vous voulez, hein. On est gourmand, on ne l'est pas, c'est vous qui voyez, hein, comme d'hab. Hein. Hop. Voilà. Alors, vous savez ce qu'on va faire, parce que là, ça va être long pour vous si je dois les faire un à un. Donc, je vais faire en gros, et après, j'enlèverai tous les petits morceaux que j'aurais mis sur ma toile. Tac. Tac. Alors ensuite, donc le four, il est préchauffé. Donc moi, alors là-dessus, pareil, il y a plusieurs écoles au niveau du four. Vous allez voir des recettes où ils disent à 170 degrés. Moi, je mets plus fort le four. Je le mets à 210 degrés. Vous allez voir aussi que c'est mieux, mais je le fais pas, mais c'est mieux, de mettre plutôt en chaleur statique votre four. Vous voyez, ça fait partie des rares recettes où on va éviter la chaleur tournante, on va plutôt mettre en statique. Personnellement, je ne le fais pas. Par contre, ce que je fais, donc moi je laisse en chaleur tournante, je mets à 210 degrés.
Et par contre, ce qu'il faut faire, si vous restez en chaleur tournante, il ne faut pas que vos choux ils soient dans le ventilateur. Parce que sinon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pencher. Forcément, parce qu'avec le souffle en fait du ventilateur que vous avez dans votre four, qui permet cette chaleur, de faire fonctionner la fonction chaleur tournante, et bien forcément, avec la force en fait du souffle, et bien vos petits choux, ils vont avoir tendance à pencher. Et c'est pas ce qu'on veut. Écoutez, ça me paraît pas trop mal. On va maintenant ici. Hop, voilà. Bon, moi, j'en mets pas énormément du sucre. Hein. Vous pouvez en mettre plus, hein, bien évidemment, si vous voulez. Il n'y a aucun problème avec ça. On va juste enlever les petits bouts, hop, comme je vous ai dit, pour éviter la corvée de nettoyage. Hop. Et faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. J'ai pas baissé ma plaque de four. Donc, on va le faire. Hop. Donc, comme je vous disais, hein, moi, je reste en chaleur tournante. Par contre, je vais la mettre au plus bas. Alors, au plus bas, au plus haut, c'est comme vous voulez. On va même la mettre plutôt en haut. Ah, parce que moi, la ventilation dans mon four, elle est assez basse. Donc, enfin, le ventilateur, hein, je parle. Donc, du coup, j'ai peur que ça joue un petit peu trop. Et on va mettre ça, donc, du coup, au four pendant... Alors, ça dépend de la taille des choux. Vous voyez, là, je ne les ai pas fait gros. Donc, on va mettre ça pendant 20-25 minutes. Si vous faites vraiment des gros, ça peut être 30 minutes. Au niveau de la cuisson, il faut vraiment surveiller. Hein, ça dépend vraiment de la taille de vos petits choux. Donc, on y va, c'est parti. Hop. Et moi, je vais déjà mettre le minuteur sur 20 minutes. Hop. Et je verrai ce que ça donne. Ce que vous pouvez faire aussi quand vous faites la cuisson de vos choux. Donc là, on vient de les mettre dans le four. On ne touche plus au four pendant au moins un quart d'heure. Vous ne touchez pas. Quand il reste, je vais le dire autrement. Quand il reste 5 minutes de cuisson à peu près. Donc toujours pareil, suivant la taille de chou. Hein, vous voyez un petit peu au niveau du temps qu'il vous faut pour la cuisson. Quand il reste 5 minutes à peu près de cuisson, d'accord? On va dire que les 3/4 de la cuisson sont faites. Eh bien, vous pouvez brièvement, donc là je ne vais pas le faire parce que sinon mes choux ne vont pas lever. Vous pouvez entrouvrir très brièvement, donc c'est vraiment très bref. Vous ouvrez votre porte de four, vous la refermez aussi sec. Ça va juste permettre de faire sortir l'humidité qu'il y a dans votre four et ça vous permettra d'avoir des plus beaux choux. Voilà, tout simplement. Oui, la recette, comme d'habitude, elle sera sur le blog. Hein, il n'y a aucun problème avec ça. Donc ici, eh bien, moi je vais finir, je pense que vous avez compris l'idée. Je vais donc finir mes petits choux sur ma deuxième plaque. Je vous partage la recette comme promis sur le blog dans la journée avec une petite photo qui va bien, vous l'aurez aussi sur Facebook. En espérant que Facebook ne me fasse pas de misère puisqu'il me bloque des publications. Donc voilà, hein, si vous ne voyez pas la recette arriver dans la journée, vous savez qu'il faut aller sur le blog pour récupérer la recette, c'est que je n'aurais pas réussi à la publier. Coucou Nat. Ouais, pas de problème, t'inquiète. Voilà, voilou. Eh bien écoutez, c'était notre petite recette du jour. Hein, je vous l'avais promis, les pâtes à choux. Donc vous avez vu au micro-ondes, ça va tout seul à faire, vraiment très simple. Ça va tout seul. N'hésitez pas, c'est super sympa, c'est quand même vachement meilleur. Ça, c'est des petites choses qui sont hyper chères dans le commerce, même vous voulez faire des profiteroles et tout ça. Vous pouvez les congeler, vos choux. Alors pareil, là, il y a deux écoles. Moi, j'ai tendance à les congeler cuits. Je ne suis pas une pro de la congélation, donc j'ai toujours tendance à plutôt cuire les choses et les congeler. Et ça marche très très bien, vous les sortez, voilà, ils vont décongeler tranquille. D'autres les congèlent crus. Bon, ça, moi, je ne maîtrise pas, donc je ne peux pas vous dire. Mais voilà, donc il ne faut pas hésiter même à en faire d'avance, il n'y a aucun problème avec ça. Et les ressortir quand vous voulez. Ça coûte vraiment beaucoup moins cher de les faire vous-même que d'acheter ça tout fait. C'est hors de prix dans les magasins ou dans les pâtisseries. Mais il y a du travail, attention. Hein, voilà, ça vaut le prix, c'est pas le problème. Hein, mais c'est vrai que voilà, à faire soi-même, c'est vite fait. Et on se régale toujours avec des petits choux. Enfin bon, en tout cas, il n'y a pas de problème. Allez, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles recettes. Si vous avez besoin de quelque chose, donc vous savez, allez sur le site Guy de Marle. Vous avez des petites promos d'ailleurs en ce moment. Enfin, c'est pas des promos, c'est plus que vous avez des cadeaux offerts suivant le montant d'achat. Donc n'oubliez pas de saisir les codes promo
dans vos paniers, sinon les cadeaux ne vous seront pas attribués et on ne peut pas revenir en arrière. Donc faites bien attention à ça. Et si vous avez un doute, vous me demandez avant de valider quoi que ce soit. Et puis, vous pouvez mettre mon nom en tant que conseillère, donc 59 630, mon code postal pour me trouver plus facilement, Stéphanie Ardance. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes.